Bonjour, c'est encore moi les premières, mais cette fois pour l'exercice 2, qui est un peu plus calculatoire, un petit peu plus difficile, toujours du chapitre 13. Donc je ne vais pas lire tout l'énoncé, vous l'avez aussi sur votre livre, mais bon, l'idée c'est de comparer notamment un CD et un DVD par rapport à l'espace de stockage et à la qualité. On commence par la première question. Calculer la taille du fichier nécessaire pour l'enregistrement d'un morceau de musique de 4 minutes en stéréo sur un CD. Donc pour calculer la taille du fichier, on utilise la formule qui était donnée dans le cours aussi. Donc on a la taille du fichier qui sera obtenue en bits, on fait la fréquence d'échantillonnage, fois la quantification, fois la durée du fichier, fois le nombre de voix. Alors là, les réponses elles sont dans l'énoncé. Finalement, la fréquence d'échantillonnage pour un CD c'est 44,1 kHz, donc 44,1 fois 10 puissance 3. La quantification c'est 16 bits. Le temps, on parle de 4 minutes, donc 4 minutes ça fait 4 fois 60 secondes. Et comme c'est en stéréo, il faut faire x2, c'est ça le nombre de voix. Quand on fait le calcul, donc exercice 2, page 225, taille du fichier, on multiplie tout ça, la fréquence d'échantillonnage, la quantification, la durée et le nombre de voix, on obtient 339 fois 10 puissance 6 bits. Mais l'espace de stockage est généralement indiqué en octets, et 1 octet est égal à 8 bits. Donc pour avoir le résultat en octets, on divise par 8. Et on a donc 42,3, pardon, 42, faut que je mette correctement pour que ça fasse le net. Allez, petit appareil photo, fais le net. Oui, j'ai pas une caméra, je fais ça avec un appareil photo, mais il a pas l'air de vouloir faire le net. On va mettre comme ça, voilà. 42,3 fois 10 puissance 6 octets, soit 42,3 mégaoctets. Voilà pour la première question, l'espace de stockage pris pour 4 minutes sur un CD. Question 2. La capacité d'un CD étant de 700 mégaoctets, calculer la durée d'enregistrement possible de son en stéréo. Donc là, il y a une correction qui est à la fin du livre, il y a une erreur dans la correction. On va faire une méthode qui est plutôt plus facile que celle proposée dans la correction, puis sans erreur. On fait simplement un produit en croix. On vient de calculer que pour 4 minutes, il y avait 42,3 mégaoctets. On cherche combien de temps il y a pour 700 mégaoctets. Donc, on peut utiliser un tableau de proportionnalité. On fait le produit en croix et on obtient 66 minutes. Donc voilà, je précise, il y a une erreur dans la correction, ils obtiennent 60 minutes, mais il y a une erreur, on ne va pas revenir dessus, on n'a pas trop le temps. Alors, donner l'influence du changement des paramètres de numérisation entre un CD et un DVD, sur la qualité du son, sur la taille du fichier. Alors les paramètres qui changent, on voit qu'on a 44,1 kHz pour le CD et 48 kHz pour le DVD. Donc déjà la fréquence d'échantillonnage est plus grande. Ensuite, on passe pour une quantification de 16 bits pour un CD à... je ne le vois plus où c'est marqué. Ah oui, 3 octets, pardon. Donc 3 octets, ça fait 3 fois 8, donc ça fait 24 bits. Donc 24 bits pour la quantification au lieu de 16. Donc c'est ça qui change, et c'est ça qui va provoquer, vu que la fréquence d'échantillonnage et la quantification augmentent, une meilleure qualité du son. La taille du fichier, forcément, elle va augmenter, puisqu'on multiplie ces paramètres pour avoir la taille du fichier. Si on fait le calcul, 48 fois 24 divisé par 44,1 fois 16, on obtient 1,63. Ça veut dire que le fichier va être 1,63 fois plus grand en qualité DVD qu'en qualité CD. Je résume un petit peu ce que je viens de dire. Donc voilà les différences. La fréquence d'échantillonnage qui passe de 44,1 à 48. La quantification de 16 à 24. Je rappelle que 24 on le trouve en faisant 8 fois 3, parce qu'il y a marqué 3 octets. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans la phrase, c'est pas la peine de la lire, mais tout simplement pour dire que évidemment la fréquence d'échantillonnage et la quantification augmentent en passant du CD au DVD. Et la taille des fichiers augmente également. Il se trouve, c'était pas nécessaire de le calculer, mais qu'elle sera 1,63 fois plus grande. Dernière question. Combien de DVD pourriez-vous transférer sur la clé USB? Donc là, on parle d'une clé USB de 32 Go dans l'énoncé. Donc pour répondre à cette question,
il faut calculer la quantité de la taille qu'on peut stocker sur un DVD grâce aux données de l'énoncé. Donc l'espace de stockage du DVD, on fait toujours la même technique, fréquence d'échantillonnage fois quantification fois le temps fois le nombre de voix, c'est-à-dire toujours stéréo 2. Donc 48 fois 10 puissance 3, 24 bits, 8 heures, il y a marqué dans l'énoncé, il y avait marqué 8 heures, donc on fait 8 heures fois 60 pour avoir les minutes, fois 60 pour avoir les secondes. Et on obtient 66 fois 10 puissance 9 bits, on divise par 8, est-ce que c'est net là? C'est net. Je vous pose la question, mais vous pouvez me répondre évidemment. Donc ça fait 8,3 fois 10 puissance 9 octets, en plus je rigole tout seul. Donc 8,3 fois 10 puissance 9 octets, ça fait 8,3 gigaoctets. Et la clé USB, il était indiqué qu'elle faisait 32 gigaoctets. Donc quand on fait le calcul, 32 divisé par 8,3, on obtient 3,9. Ça veut dire que sur cette clé USB, on pourrait presque mettre 4 DVD, mais pas tout à fait. Donc on pourra en mettre que 3 complètement. Plus 85% d'un autre DVD, c'était pas un calcul nécessaire, mais on voit qu'on peut mettre 3 DVD complets plus environ 7 Go. Voilà pour cet exercice.